Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il se pourrait que j'ai une petite surprise pour vous. Bonjour à tous, c'est Edwin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je devais à la base vous faire un vlog, finalement ce ne sera pas un vlog parce que j'ai pas du tout vlogué. Mais comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai été ce week-end au salon du livre de jeunesse de Montreuil et j'ai passé un excellent moment et je me suis dit que j'allais vous faire une sorte de retour d'expérience de cette première fois à ce salon du livre. Et en même temps vous montrer mes achats, vous expliquer voilà tout ce qui s'est passé durant ce week-end, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Et restez comme je vous l'ai dit déjà dans l'intro jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise pour vous. J'espère que ça va vous plaire et voilà, on va commencer tout de suite. Avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je tiens quand même à remercier les 3 personnes qui ont passé l'intégralité du week-end avec moi, ou plutôt que j'ai passé l'intégralité du week-end avec. Merci vraiment à Kevin, David et Eugénie, j'ai passé de super moments avec vous, donc si vous passez par là, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on pourra se refaire ce genre de choses très prochainement. Alors il faut savoir déjà quand même que ce salon, j'ai bien failli ne pas y aller par malchance malheureusement. Je vous ai dit, j'ai été malade du coup dans le vlog manga. Je n'ai pas pu terminer ce vlog parce que j'étais malade mais je ne vous ai pas dit ce que j'ai eu. Malheureusement j'ai attrapé le Covid. Voilà, donc moi à ce moment-là, je ne savais pas qu'il n'y avait absolument plus de restrictions. Je ne savais pas que quand on a le Covid maintenant, on peut aller au travail, à l'école, peu importe. En tout cas, on peut faire sa vie. On n'est même plus obligé de mettre des masques. Donc moi, j'étais encore à l'ancienne. Voilà, je vis dans une grotte, littéralement. Et donc voilà, donc j'ai été 2-3 jours vraiment au bout du rouleau. J'ai appris du coup qu'il n'y avait plus de restrictions, mais pour moi il n'était pas question que j'aille au salon de toute manière si j'étais encore positive. C'était pas... voilà, pour moi c'était égoïste tout simplement d'aller au salon, de croiser énormément de monde potentiellement et de rendre malade ces gens. D'ailleurs vous me l'entendez, j'ai encore... vous l'apprendrez aussi, mais voilà, après le Covid j'ai attrapé le petit rhume, hein, histoire de bien m'achever. Mais encore un rhume ça va, mais comme d'hab moi dès que j'ai un rhume de toute façon c'est pour 3 semaines, donc ça je suis habituée. Mais voilà, donc moi il n'était pas question que j'aille à ce salon si j'étais encore positive, si je pouvais contaminer d'autres personnes et même si finalement aujourd'hui j'ai appris que s'il n'y a plus de restrictions c'est parce que le Covid n'est plus un danger comme il a pu l'être apparemment avant. Maintenant c'est une petite grippe ou plutôt un rhume on va dire, donc voilà, maintenant vous le savez si comme moi vous ne le saviez pas parce que moi j'atterris hein, littéralement. Mais du coup voilà, donc moi j'ai commencé à dire à tout le monde bah en fait je vais pas venir, j'ai attrapé le Covid, voilà. Finalement avec le moment où j'arrivais sur Paris, si je faisais les choses donc correctement, donc lorsqu'il y avait encore les restrictions, l'isolement tout ça, et bah ça tombait juste. Donc comme j'étais plus positive et qu'en plus j'avais ces 7 jours du coup de passer, et bien j'ai pu aller au salon, donc ça j'étais trop contente. Première petite chose où j'ai pu dire, donc le matin même j'avais annulé mes trains la veille, l'hôtel ils pouvaient pas me rembourser donc du coup j'avais toujours l'hôtel et bah du coup le matin même voilà je change d'avis, je leur redis bah voilà ce matin ça va quand même beaucoup mieux donc bah je peux venir quoi, je suis plus au fond du rouleau avec mon rhume etc. Bon finalement le fait d'avoir été à ce week-end, enfin si avec la fatigue tout ça forcément fallait s'y attendre, ça a empiré mais c'est pas grave. Donc du coup j'y vais, on arrive le vendredi soir très tard, on se retrouve donc avec Kevin, David et Eugénie à Paris. De là du coup on va à l'hôtel et le lendemain, donc première journée pour moi à ce salon du livre de jeunesse de Montreuil, c'est la première fois, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. J'ai été une seule fois à un salon du livre, non 2 fois, mais à un salon du livre à Paris en tout cas qu'une seule fois, c'était le salon du livre de Paris normal. Et j'ai été une autre fois à un salon du livre, les Oniriques à Lyon. Donc voilà, j'ai fait que 2 salons dans ma vie. C'est pas beaucoup pour une lectrice, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose
après lequel je cours, puisque de toute façon je ne cours pas après les dédicaces, après les auteurs, etc. Voilà, je pense en tant que lectrice que j'ai une certaine distance avec les auteurs et les autrices. Mais du coup j'ai vraiment découvert ce salon avec grand plaisir. Mais c'est vrai que le samedi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, mais vraiment autant de monde, c'était incroyable. Vraiment on piétinait vraiment énormément. Donc cette première journée j'ai fait des achats. Voilà, fallait s'y attendre. J'ai pas autant craqué que franchement j'aurais pensé. J'ai été extrêmement raisonnable, vraiment. Donc cette première journée j'ai craqué pour, je vous donne dans le mille, les éditions du Chat Noir. Et le deuxième jour j'ai failli craquer, mais je me suis dit non, on va rester quand même raisonnable. Il faut savoir que les éditions du Chat Noir, c'est je pense ma maison d'édition préférée. J'aime beaucoup, j'ai jamais été déçue par l'un de leurs textes. J'aime beaucoup déjà leur direction artistique, voilà les textes qu'ils proposent, j'ai jamais été déçue. J'aime beaucoup leur façon aussi de proposer avec les thèmes, les 3 petits mots, etc. derrière, où j'arrive plus facilement en fait à savoir est-ce que ça me correspond ou pas. J'aime beaucoup aussi le fait que sur les réseaux sociaux, ils soient très réactifs. Donc la seule fois où j'ai demandé justement de l'aide pour acheter justement encore une fois chez eux, de savoir qu'est-ce qui pourrait me correspondre, etc. Ils ont été hyper réactifs, donc voilà, tout plein de choses qui font que cette maison d'édition, au-delà du fait que j'adore plusieurs de leurs livres, je la trouve super. Et donc bah voilà, sans grande surprise, je m'y suis arrêtée. Et donc j'ai craqué, donc il y avait l'autrice qui était en dédicace, donc Sanguine. J'ai craqué pour Ici vivent les ténèbres de Sanguine. Donc elle m'a pitché son livre, c'était cool. Et voilà, donc elle m'a fait une dédicace. J'aime beaucoup en profiter, même si j'ai pas lu l'œuvre, quand il y a l'autrice ou l'auteur qui pitch le livre, qui vous explique sur quoi vous allez tomber, etc. Donc le deuxième jour, j'avais plusieurs autrices aussi, mais voilà, je me suis dit vraiment reste raisonnable parce que là t'as quand même déjà pas mal dépensé. Donc voilà, là c'est le premier livre. Et le second, j'ai craqué. Je sais plus pourquoi. Alors est-ce que celui-ci qu'elle avait dit qu'il y a que c'est LGBT? Je sais plus du tout. Mais j'ai craqué pour Une mélodie pour les fantômes d'Erika Waters. Alors c'est peut-être pas du tout celui-ci parce que justement avec David on a demandé des livres justement LGBT. Et donc ils nous en ont présenté plusieurs, donc c'était plutôt cool. Et voilà, j'ai craqué pour celui-ci, Une mélodie pour les fantômes d'Erika Waters. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ces deux livres-là, clairement, même le troisième en vrai, ils vont me sortir de ma zone de confort. Parce que sur le premier, donc Ici vivent les ténèbres, on est sur gothique, malédiction, fantôme. Vous voyez bien, je pense en fonction de ce que je lis, que c'est pas du tout mon genre. Mais je pense pas que ça va être vraiment dans l'horreur. J'espère pas, mais c'est un test. Je verrai bien, et puis si vraiment je me rends compte que ça passe pas, bah au moins j'aurais essayé et je ne continuerai pas dans cette collection dans la maison d'édition. Parce que c'est ça aussi qui est trop bien avec cette maison d'édition, c'est qu'ils ont plusieurs collections. Alors là j'ai pas les noms des collections, mais je crois qu'il y a... Est-ce qu'ils le disent? Il y a Neko... Ah je sais plus les noms, c'est trop dommage. Je sais pas s'ils l'inscrivent quelque part. Mais si vous connaissez pas cette maison d'édition, je vais y arriver, ils ont vraiment en fonction de leurs livres plusieurs collections et c'est super génial. Donc en fonction des collections, vous savez en fait vers quoi vous allez vers le livre. Et donc bah moi il y a des collections, donc notamment celle-ci, je pense pas que j'ai déjà la collection parce que c'est pas ce sur quoi je me tourne moi toute seule. Donc du coup là ça va vraiment être me sortir de ma zone de confort et voir si aujourd'hui je suis prête à lire ces livres là. Et donc celui-ci, le thème c'est thriller fantastique, deuil et famille. Donc voilà, c'est vraiment, ça va me sortir de ma zone de confort. Vous vous rendez bien compte que thriller fantastique c'est ma cam, mais thriller un peu moins. Donc voilà, je suis super curieuse de les découvrir. Et le troisième, il me faisait de l'œil depuis sa sortie, il est sorti récemment. C'est Le Palais au-delà de la mer de Xenia V. Donc toujours c'est chez les éditions du Chat Noir. Et là les thèmes c'est Japon, harcèlement et quête de l'art. Donc là, ce qui va me sortir de ma zone de confort, c'est le harcèlement. J'espère que ce sera pas trop dur, trop difficile à lire. Mais voilà, je suis très intriguée. J'ai envie de le découvrir. Et voilà, donc encore une fois, là, j'ai craqué mon slip. Mais
C'est pour la bonne cause déjà parce que je soutiens une maison d'édition que j'adore. Et en plus, bah franchement, si ça peut me permettre de, bah voilà, de les acheter et de pas payer les frais de port, parce qu'à chaque fois je les achète sur le site de la maison d'édition directement. C'est vrai que je pense pas forcément, c'est pas bien, de commander directement chez les libraires, mais quand je vais en librairie en fait, si le livre n'est pas présentiel, à moins que ce soit une précommande, et encore même ça je le fais pas vraiment automatiquement de le dire directement en librairie, bah c'est vrai que je ne pense pas à commander. Donc du coup, comme je trouve jamais de livres des éditions du Chat Noir, vraiment ça me rend trop triste, mais j'en trouve jamais dans les librairies près de chez moi, ni dans le centre culturel Leclerc ou dans la Fnac, bah du coup je fais une grosse commande de temps en temps directement sur le site, j'en ai fait que 2 pour l'instant. Et les autres fois, les livres que j'avais achetés, c'était bah justement aux Oniriques où je les avais déjà rencontrés. Et bah aujourd'hui où j'ai pu acheter d'autres livres de cette maison d'édition. Donc je complète petit à petit ma collection. J'avais aussi acheté en occasion de cette maison d'édition Néachronical, je sais pas comment on dit, de Jean Vigne, qui me faisait de l'œil énormément, qui n'est plus édité. Je ne le trouvais nulle part. Je l'ai acheté du coup en seconde main sur Vinted. Malheureusement pour moi, il y avait une dédicace dedans, j'ai horreur de ça. Tant pis, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est les seuls livres, ces 3-là que je viens de vous présenter, que j'ai acheté ce premier jour. Le soir de ce jour-là, on a retrouvé, donc on l'avait déjà croisé dans la journée, Cassandra de Croque les mots. Je vous mettrai de toute façon tous les pseudos, toutes les chaînes YouTube, parce que Kevin, si vous ne savez pas, a une chaîne YouTube, c'est Mr Kev, et Eugénie aussi a une chaîne YouTube, mais pas de livres, mais sur le yoga, c'est By Ginny. Donc tout ça sera évidemment en barre d'infos, la chaîne du coup de Cassandra également, donc on l'a croisée dans la journée. Et du coup le soir on a été tous au restaurant à indien, donc c'était une première fois aussi pour moi, j'ai jamais mangé indien de ma vie. Donc on a fait restaurant indien tous ensemble, c'était super génial, on a retrouvé d'autres amis à nous, donc franchement une super bonne soirée, c'était trop bien, mais je ne vais pas m'épancher plus en avant sur ça. Juste j'ai adoré de pouvoir parler avec Kevin et Cassandra notamment, bah justement de booktube, de faire des vidéos, la création justement autour des livres en tant que lecteur et lectrice, mais qui créons du contenu dessus. C'est la première fois justement que je pouvais parler comme ça avec quelqu'un qui bah voilà, qui connaît vraiment le monde derrière, et c'était super génial en fait de pouvoir parler comme ça avec eux. C'était ouais, c'était vraiment top de pouvoir échanger à ce sujet. Donc le lendemain, deuxième journée au salon le dimanche, mais avant de se rendre au salon, on a été au brunch donc avec David, Kevin et Eugénie. Et aussi première fois pour moi, donc quand ils ont dit la veille qu'est-ce qu'on fait demain, etc., est-ce qu'on va bruncher, du coup je leur ai dit que j'avais jamais fait de brunch, voilà, jamais de ma vie j'ai eu l'occasion de faire un brunch, c'est pas quelque chose que voilà qu'on fait bah, autour de moi tout simplement. Donc on a été bruncher et on a été au restaurant, donc à l'adresse qui s'appelle Republic of Coffee, voilà ça me revient, donc Republic of Coffee, une super bonne adresse. À la base on devait aller à une autre, et quand on a vu la queue qu'il y avait devant on s'est dit ok on va ailleurs, et bah c'était super bien d'avoir fait ça parce que peut-être qu'on n'aurait pas aussi bien mangé que dans cette adresse. Donc franchement c'était trop bien, on a passé un super moment ensemble, tous les quatre encore une fois là à discuter, à rire ensemble, et donc voilà, une super adresse que je vous recommande si jamais. Et ensuite on s'est rendu au salon du livre, deuxième journée, donc cette fois que pour quelques heures. Le samedi on y a vraiment passé toute la journée, il y avait énormément de monde, donc finalement on piétinait plus qu'autre chose le samedi, donc on n'a pas autant pu profiter qu'on aurait voulu. D'ailleurs on a croisé aussi Nathan et Tom, je pense que vous connaissez, donc pareil au pire je vous mettrai en barre d'infos leur pseudo si jamais, mais c'est plus Nathan à qui on a parlé. Et donc voilà, donc le dimanche pareil on retrouve Cassandra, on recroise Nathan, cette fois qui était en dédicace avec Tom, et cette journée là je l'attendais avec impatience parce que j'avais une dédicace de prévue d'une autrice que j'aime beaucoup, des éditions du Chat Noir, et j'en ai profité parce que je me suis dit franchement j'ai adoré ces textes. Et donc j'ai apporté avec moi Eros Automaton de Clémence Godefroy qui n'est plus édité, et Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Je vous en ai fait également une vidéo que j'ai adoré cette trilogie, je l'ai terminée
Donc voilà, j'en ai profité pour faire dédicacer les deux à l'autrice. J'ai aussi le troisième livre de l'autrice qui est 56... Love in 56K, je crois. Alors je sais plus si c'est 56K in Love, mais je crois que ça veut rien dire. Donc Love in 56K, potentiellement c'est ça. De la même autrice, je l'ai déjà lu mais en fait ça fait tellement longtemps, je m'en rappelle plus. Je lis le résumé, je me rends compte que je ne me souviens pas, souvent je ne me souviens pas forcément de l'histoire, mais de ce que j'ai ressenti au moment de la lecture. Et avec ce livre en fait il n'y a rien qui me revient. Donc je pense que je vais le ressortir potentiellement pour pouvoir le lire en 2024 parce que vu que j'ai adoré ces deux-là, potentiellement je vais adorer également le troisième que j'ai oublié. Donc l'éditeur, donc Mathieu Guibé, m'a tout de suite dit du coup que c'était une antiquité celui-ci, c'est vrai. Alors je suis désolée s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo que j'ai croisées, j'ai pas osé venir voir, j'ai été voir personne, même à Mathieu Guibé, j'ai pas osé lui dire que voilà, je le reconnaissais ou autre. Voilà, niveau social, je suis assez nulle, je ne sais pas entamer de discussion, je ne sais pas continuer une conversation, voilà, zéro pointé à ce niveau-là, donc j'ai osé aller voir personne. Et puis comme j'étais encore un peu dans ce rhume, du coup je me suis dit, c'était encore un truc que mon cerveau s'est dit, bon bah voilà, on va pas rendre les gens malades de toute façon, donc c'était un peu l'excuse facile pour moi de me dire je vais pas voir les gens. Mais du coup l'éditeur qui me dit ça, et aussi l'autrice, quand elle a vu que je faisais dédicacer ce livre, m'a dit que ça faisait super longtemps qu'elle l'avait pas dédicacé, et surtout, mais ça je l'avais déjà vu il me semble sur le site des éditions du Chat Noir, que le tome 2 était il était dans les tuyaux et qu'il allait arriver. Donc j'étais trop contente, je suis très contente de savoir qu'il y aura une suite parce que j'ai adoré la fin. Franchement, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette fin parce que moi j'ai trop aimé. Il faut que je blablate un peu moins parce que je vois que le temps passe vite. Et donc le dimanche dans la journée, j'ai encore fait une autre dédicace et un autre craquage. C'est presque le dernier achat de la journée pour moi. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à David. Il a été très intrigué par ce livre. Du coup bah forcément moi je lis aussi la 4e de couverture. Ça a l'air super intéressant, une jeune avec le parfum, autour du parfum, etc. Donc il y avait l'autrice en dédicace, donc on l'a fait dédicacer et on s'est dit que ce livre on le ferait en lecture commune potentiellement en janvier. Donc ça va être sympa et c'est super marrant parce qu'en fait l'autrice a créé un parfum apparemment, si j'ai bien compris c'est elle qui l'a créé, et elle le pchit sur le livre. Donc voilà, elle a aspergé le livre du parfum, donc le livre quand je vais le lire aura le parfum justement qui est dans le livre finalement. Donc je trouve ça super intéressant comme façon de faire et ouais c'est super original en vrai, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est le dernier livre que j'ai dédicacé, donc je crois que je vous ai même pas dit le titre hein, vraiment. C'est Sillage de Joanne Richoux chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, il y avait aussi Tracy Walsh de Les Effondrés, Les Foudroyés, ce genre de choses qui avait énormément de monde juste à côté, c'était un truc de fou. Bref, après ces petites heures au salon du livre, on a décidé tous ensemble parce que je voulais faire dédicacer Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et je voulais potentiellement une petite surprise pour vous. Mais et ben finalement j'ai appris que la dédicace c'était le dimanche matin ou le vendredi aussi je crois qu'il y avait, mais cette fois à la librairie. Mais on a vu la veille, oui c'est ça la veille, qu'il y avait une dédicace justement à la librairie Le Renard Doré. Et en plus c'est une librairie que je voulais trop visiter, on voulait trop aussi aller au Renard Café. Donc on s'est dit bah c'est l'occasion. Donc on s'est inscrit pour 17-18 heures. Et donc j'ai pu faire dédicacer et acheter en même temps Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Et donc ça a été dédicacé non seulement par Michael Brun-Arnaud, mais il y avait, donc voilà, par Michael Brun-Arnaud, mais il y avait également Sanoé, donc c'était super sympa. Et j'ai trouvé ça fascinant de la voir dessinée devant moi. Enfin, moi si vous voulez savoir mon niveau artistique, je fais des bonhommes bâtons, d'accord? Et même mes bonhommes bâtons, c'est pas ouf. donc franchement moi quand je vois des gens qui ont l'art dans la peau comme ça et qui vous font
des choses, donc que ce soit le chant, que ce soit justement le dessin ou autre, je suis toujours subjuguée puisque je ne suis incapable de faire ça vraiment au niveau créatif. Déjà je sais pas faire grand chose de mes mains, donc quand je vois quelque chose d'aussi beau, je suis waouh, fascinée en fait par ça justement. Donc avec, j'ai eu 2 marque-pages, même 3 parce que apparemment il y a eu un petit cafouillage, j'en ai eu 2. Et un sticker, donc Sanoé m'a donné ce petit sticker, trop mignon, je sais pas si vous voyez bien le sticker, il est juste trop mignon. J'ai eu un marque-page du coup comme ceci, on reste vraiment dans le thème, et celui-ci donc je l'ai en double, c'est un marque-page en édition limitée. Voilà, donc seuls ceux qui sont en dédicace l'auront, et c'est écrit derrière qu'il est limité à 1000 exemplaires. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il n'y a que 1000 exemplaires de ce livre, et c'est un truc de fou quoi, donc de ce livre, de ce marque-page. Donc voilà, c'est... Et Michael Brun-Arnaud était très content, très fier de lui de dire apparemment que c'est lui qui a fait les petites étoiles et tout, le petit côté brillant. Donc franchement félicitations. Je trouve ça génial l'idée d'avoir un marque-page qui soit justement unique et qui soit en récompense aux personnes qui se déplacent. Alors je sais bien qu'on ne peut pas tous se déplacer aux dédicaces, moi la première je me déplace très rarement aux dédicaces, donc je sais que ça peut être frustrant pour ceux qui aiment la collection etc. Mais voilà, je trouve que le geste est quand même hyper sympa et très original. Alors je sais pas si beaucoup de gens le font finalement, mais je trouve ça hyper original en vrai. Mais je n'ai pas craqué que pour des livres à la librairie, puisque j'ai craqué, j'ai un peu craqué mon slip là aussi. Mais faut savoir que j'adore tout ce qui est thé, infusion, etc. Pas depuis si longtemps que ça, hein, ça fait que quelques années, parce que avant je pensais que j'aimais pas le thé. Parce que les seuls thés que je buvais, que je tentais, c'était les thés des grandes surfaces, vous savez. Alors j'ai plus le nom des marques, mais les trucs en grande surface que vous trouvez. Et depuis que j'ai découvert des petites marques et des petits artisans, voilà, qui sont professionnalisés dans les thés et surtout qui font du vrac très souvent, et je me rends compte que ça n'a pas du tout le même goût. J'aime le thé, mais je n'aime pas le thé en sachet qu'on trouve dans les centres commerciaux, tout simplement. Mais finalement j'adore le thé. Après il y a pour tous les goûts, il y a des thés aussi que j'aime pas aujourd'hui en vrac. Mais voilà, donc j'ai craqué pour des thés, des infusions. Si vous ne savez pas, Michael Brun-Arnaud et très certainement Sanoé, parce qu'elle a participé pour les illustrations, ont travaillé pour des thés et des infusions. Je crois qu'il y a une infusion. Il me semble ouais, que celle d'automne c'est une infusion. Et il y a un rooibos. Donc ils ont travaillé justement pour ça, et en fait c'en est un par livre. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Donc ça c'est pour le premier. Voilà, donc celui-ci c'est un thé vert, le goût du souvenir pardon, à la fraise. Et donc à l'intérieur, composition, vous avez thé vert, China Sencha, arôme, feuille de mûre, fraise 2%, rhubarbe 2%. Et je vous jure que j'avais pas encore ouvert la boîte, que dans mon sac, quand je l'ai mis dans mon sac, ça sentait. Et d'ailleurs ça sent toujours, c'est pas ouvert mais on le sent, ça sent tellement fort. Et pourtant c'est bien protégé, hein. C'est protégé comme un thé doit être protégé. Donc là rien que d'ouvrir ça fait encore plus fort, enfin juste c'est absolument génial, et sans compter les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc ça c'était pour le premier tome. Pour le second tome, Mémoire de la forêt, le secret de l'automne, vous avez celui-ci du coup. Regardez la beauté. Oh là là, c'est... Franchement les illustrations de Sanoé, je les trouve tellement douces, tellement belles, et surtout ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette œuvre Mémoire de la forêt, c'est que l'art de Michael Brun-Arnaud, donc les mots, et l'art de Sanoé, donc l'illustration, le dessin, les deux vont super bien ensemble, ils se marient super bien ensemble, c'est juste absolument génial. Donc c'est beau, c'est doux, c'est tout ce que vous voulez. Et donc celui-ci, composition, on est à pomme, raisin, cynorhodon, donc ça je sais pas ce que c'est, il faudra que je regarde. Écorce d'orange, coin, bâton de cannelle, arôme, morceau de citron et vanille. Celui-ci ce sera certainement pas mon préféré, enfin quoique si, peut-être que celui d'après sera moins mon préféré. Mais c'est vrai que tout ce qui est, si c'est fort en cannelle, je sais pas encore goûter malheureusement. Si c'est fort en cannelle, peut-être que
Voilà, je devrais en mettre moins, parce que quand j'aime moins en fait j'en mets moins et c'est moins fort en goût. Voilà, ma petite astuce. Et le troisième qui va avec le tome 3, c'est celui-ci, le sucre des étoiles. Et là c'est un rooibos vert. Et celui-ci du coup je vais le goûter mais je suis pas sûre d'aimer. Donc de toute façon mon compagnon ou des gens que j'invite pourront le boire si moi je ne le bois pas. Donc composition pardon, rooibos vert, étoiles en sucre. Ouais je l'ai vu, enfin, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Sucre, farine de riz, huiles et graisses végétales, colza. Fécule de pommes de terre, arôme 10%, hibiscus blanc, ananas, ananas sucre, écorce de citron, arôme, fleur de souci, stevia. Et celui-ci j'ai peur qu'il me plaise moins parce qu'il sent fort. Alors peut-être qu'au niveau du goût ce sera moins fort mais il sent fort le citron. Et j'aime pas trop le citron. Mais je sais pas si vous voyez, il y a des petites étoiles dedans. Alors je sais pas si vous allez en voir à la caméra. Mais voilà, donc ça c'est pour le dernier, donc pour le dernier tome, le tome 3. Pour le tome 2 du coup, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'on sent que c'est des morceaux durs rien que quand je l'ai pris en magasin. Et par contre ils sont tellement bons. Et voilà, donc là on est vraiment sur du vrac, ça fait plaisir. Là on sait que ça va être qualitatif quand on va le prendre, le boire, enfin c'est ce que je préfère perso quand c'est comme ça. Quand c'est en vrac et qu'il y a des gros morceaux. Et le premier qui est à la fraise, celui-là c'est un peu plus classique. Voilà. Donc je sais pas si vous êtes des amateurs de thé, vous aussi, mais sachez donc je les ai pas encore goûtés, je peux pas vous donner d'avis à ce niveau-là. Mais sachez qu'ils sentent super bon, même celui-ci, hein, même si j'aime pas la citron, et que ça sent fort le citron, bah ça sent trop bon quoi, on sent vraiment qu'il y a de la qualité. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai été et j'avais envie. J'y étais aussi pour ça. Je pensais pas que j'aurais le courage de le faire mais j'ai eu le courage de le faire. J'ai été donc à la dédicace et je vous ai pris un tome 1 pour vous que je vous ai fait dédicacer donc par Michael Brun-Arnaud mais également par Sanoé. Donc vous avez la dédicace de Michael Brun-Arnaud juste ici et la dédicace de Sanoé, voilà, juste ici. C'est donc pour vous. À l'intérieur vous avez également ce marque-page et celui-ci qui est donc comme je vous le disais en édition limitée, qui a été donné que aux dédicaces et dont il n'y a que 1000 exemplaires. Donc voilà, vous l'aurez même si c'est pas le tome 3 que vous avez, bah vous avez quand même ce marque-page dans le livre. Donc je vous le fais gagner en concours, je suis trop contente. En même temps ça me stresse parce que j'ai jamais fait ça, que je sais pas du tout comment ça s'organise et que bah j'espère que je ne vais pas faire de cafouillage, n'est-ce pas? Mais on va essayer, on va bien voir. Donc j'ai osé dire que c'était pour un concours, etc. Franchement c'était pas évident mais je suis contente et fière de moi de l'avoir fait quand même. Donc voilà, je vous l'offre. Comme toujours, je pense comme dans tous les concours, si vous voulez participer, donc là c'est dans un Google Forms que je vais vous mettre en barre d'infos. Il n'est pas légal sur YouTube, si vous ne le saviez pas, de faire les concours directement dans les commentaires et ce depuis plusieurs années maintenant. Et dans ce Google Forms, donc vous répondez etc. aux questions. Et bah, forcément dans les conditions, il faut être malheureusement, j'en suis désolée, en France métropolitaine. Je pense que j'agrandirai les concours à peut-être au Dom-Tom au moins le jour où ce sera peut-être pas moi qui achèterai le livre mais que peut-être ce sera de la maison d'édition, où du coup ce sera moins contraignant pour moi de rajouter finalement à l'envoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça me rend triste parce qu'au début je voulais vraiment faire au moins au Dom-Tom parce que je me rends bien compte que c'est pas cool, que vous ne pouvez pas en plus avoir les dédicaces aussi accessibles que les autres. Donc voilà, malheureusement pour des soucis, bah, je ne peux pas pour l'instant. Mais en tout cas, pour tout ce qui est France métropolitaine, vous pouvez participer à ce concours et j'en suis trop contente. Si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à participer et il faut avoir plus de 18 ans. Évidemment, ça me paraît logique de le dire mais je préfère le préciser. Vivre en France métropolitaine, être abonné à la chaîne. Si vous souhaitez me dire que vous participez au concours en commentaire, ça me fera très plaisir aussi. Et voilà, donc j'espère que cette petite surprise vous plaira.
vous plaît. Et voilà, donc je vous rappelle qu'il y a quand même des dédicaces à l'intérieur de Sanoé et de Michael Brun-Arnaud, ainsi que les 2 marque-pages, dont un qui est en édition limitée. Donc vous en avez un sur les 1000 si vous avez ce livre. Donc écoutez, je suis très contente de faire ce tout premier concours de la chaîne. On est, je ne sais plus quel jour, de décembre 2023. Et c'est le tout premier, donc voilà, je ne vais pas me répéter et vous dire que je suis trop contente de vous le faire gagner, mais voilà, donc n'hésitez pas à participer, ça me fera très plaisir de voir qu'il y a des gens qui participent, évidemment, et surtout ça me fera trop plaisir de pouvoir vous faire gagner un livre. Le concours, je pense que je ferai le tirage au sort plutôt vers début janvier, voilà, comme ça vous avez vraiment tout le mois de décembre pour participer, donc je pense pas que ce soit nécessaire de le dire, mais c'est une participation par personne, n'est-ce pas? Essayer de laisser la chance à tout le monde, et voilà, donc je sais plus ce que je disais, tiens. Donc voilà, une participation par personne, essayez voilà, de relayer si vous pouvez, pour que si des personnes sont intéressées par ce livre, ne l'ont pas encore, qu'ils puissent le gagner et qu'en plus bah voilà, soit un bonus avec les petites dédicaces et le petit marque-page. On est très souvent collectionneur de marque-page en tant que lecteur et lectrice, donc c'est top. Sur ce, j'arrête de blablater, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette vidéo blabla, qui est la première fois en fait que je fais ce genre de vidéo, j'espère que c'est plutôt bien, que c'est assez agréable à suivre et compréhensible. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, hein, évidemment, si ça ne plaît pas, si c'est trop long, si... voilà, on sait jamais, moi je ne le prendrai pas mal, de toute façon quand c'est toujours argumenté, il n'y a pas à le prendre mal. Donc voilà, ça ne peut que me faire m'améliorer dans mes vidéos, dans mon travail tout simplement sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Pour le son, de toute façon, je sais que c'est quelque chose que je compte changer dans les prochains mois. C'est quelque chose qui est prévu, donc ça par contre c'est bon, je l'ai bien pris en compte. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je suis trop contente pour ce concours encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse là. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.